Coucou les béliers, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance du mois de mai. Donc on va aller regarder les conseils pour vous, les cartes énergie. On va regarder le général, le professionnel, le sentimental. On va aller regarder aussi le message de vos anges pour vous apporter un peu plus de précision. N'hésitez pas à regarder également vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant, votre lunaire, votre Vénus. Ça peut vous apporter plus de précision à la guidance d'aujourd'hui, voire peut-être plus vous correspondre aussi. Donc vraiment, c'est un petit plus pour vous, donc n'hésitez pas les béliers. Bien sûr, ce tirage est à prendre avec le plus de recul possible. N'oubliez pas qu'on est en séance générale et non pas privée. Si vous voulez du privé, vous avez sous la vidéo les liens pour entrer en contact avec moi. Et là, prenez vraiment bien le recul par rapport à cette guidance. Donc c'est parti, on y va avec vous les béliers. Qu'est-ce que je vois pour ce mois de mai? Allez, quelles sont les cartes conseils? Alors, on en a deux. Une qui est partie à l'opposé. Alors, ça vous parle la passion et le plaisir avec savourer votre vie. Et on vous dit gravir la montagne. Toujours aller de l'avant, les béliers. On vous dit qu'il est question vraiment d'une situation qui a besoin d'être allégée. Je sens qu'il y a des choses qui sont importantes, que vous devez gravir et que vous allez gravir. Et vous êtes toujours dans cette énergie. De toute façon, les béliers, quoi qu'il en soit, vous êtes toujours dans du positif et vous allez toujours de l'avant. C'est quelque chose chez vous qui est plus fort que vous parce que c'est votre essence en tant que bélier. C'est pas pour rien que c'est le premier signe de tous les signes, c'est celui qui tracte les 11 signes derrière soi. Donc vous êtes un moteur. Et je le dis souvent, même dans les séances privées, mais c'est vrai, souvent les béliers, vous êtes moteur. Donc on a cette notion en tout cas de devoir gravir des difficultés ou des montagnes ou quelque chose qui vous semble un petit peu incommensurable. Mais on vous dit justement qu'avec des choses plus légères, ça va contrebalancer une forme de pénibilité. Pour certains aussi, c'est un besoin de retrouver aussi quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous passionne. C'est peut-être aussi un besoin de se lâcher pour pouvoir faire quelque chose qui vous corresponde davantage, qui vous ramène à une passion. Ça peut être une relation, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être une passion perso qu'on kiffe, quoi. Le dessin, je sais pas moi, quelque chose qui, le chant, enfin, qu'importe. Et donc il y a cette notion en tout cas d'avoir envie de moments où ça vous permet un petit peu de descendre la pression en fait. Voilà, c'est ça que je veux dire. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans le général? Donc, il y a bien un besoin de prendre du recul et de ne pas revenir en arrière. Ça, c'est quelque chose qui vous est donc fortement conseillé. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on a la culpabilité, on a la réunion, on a l'enfant. Alors, il peut y avoir une situation peut-être sentimentale ou professionnelle où il y a ce besoin de clarifier les choses. Ça peut être par rapport à un enfant, ça peut être par rapport à des gardes d'enfants, ça peut être aussi un enfant qui peut avoir un impact dans votre vie personnelle. Il y a une forme de culpabilité. Vous avez un certain poids sur les épaules où vous vous sentez peut-être un petit peu pointé du doigt, où vous avez peur peut-être des préjugés, quelque chose comme ça. Vous avez l'évolution sur la culpabilité, donc ça c'est... Voilà, quoi qu'il en soit, vous devez aller devant, aller de l'avant, parce que si vous restez à regarder en arrière, j'en ai beaucoup d'un coup, c'est pas quelque chose qui va vous épanouir, vous voyez. Là, il y a un besoin d'arrêter de se culpabiliser, arrêter de se sentir pas légitime ou quelque chose comme ça. Alors, on a le contrat et on a la trahison, donc quelque chose où on a l'impression d'être un petit peu blessé. Il peut y avoir des litiges, hein. Je vous dis, pour certains, ça peut toucher à des choses qui touchent de l'ordre de garde d'enfants, de divorce, de choses comme ça, qui peut-être est difficile d'être à l'amiable. Et donc, du coup, peut-être que, voilà, il y a cette notion de devoir un petit peu se méfier. Après, l'enfant peut vous parler de nouveautés dans votre vie. Alors, ça peut être nouveauté professionnelle, nouveauté au niveau sentimental ou nouveaux projets. Et là, on vous dit que vous êtes un petit peu sur de la méfiance, en fait. Vous avez peur qu'on vous fasse pour certains du mal, ou il y a cette notion d'avoir peur qu'on vous trahisse, ou la sensation d'être trahi dans votre dos.
Il y a une discussion, il y a des contrats, il y a des signatures, il y a quelque chose où vous allez avoir l'accord. C'est pour ça que du coup, l'évolution est en clé pour vous. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur ce mois de mai, les béliers? Vous voyez, la chance est de votre côté. La chance est de votre côté. Vous ne devez pas culpabiliser par rapport à quelque chose, à une situation. Vous ne devez pas vous sentir pointé du doigt. Vous devez faire ce qui est bon pour vous, ce qui vous emmène à une évolution. Si vous vous souciez toujours des autres, après c'est normal, on est tourné vers les autres et c'est une bonne chose, mais il ne faut pas que se tourner vers les autres vous empêche de vivre votre propre vie. On peut s'inquiéter pour les autres, on peut être attentif aux autres, mais on ne doit pas non plus s'empêcher de vivre sa propre vie. Vous allez avoir une ouverture extrêmement favorable pour vous. Donc là, il y a vraiment une signature un accord trouvé. Qu'est-ce qu'on a? On a le retard et le temps. Ok, là, il y a quelque chose qui met un petit peu de temps. Il y a des contretemps au niveau d'une situation qui est un petit peu... comment dire? Je ressens que... alors, plusieurs choses. Il peut y avoir quelque chose qui se lie autour d'un enfant. Il y a peut-être des contretemps pour un enfant ou quelque chose où il va falloir s'occuper par rapport à un enfant ou un enfant qui a besoin de plus de temps ou par rapport à des procédures, à une personne qui pourrait essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. On a une question de temps, mais quoi qu'il en soit, cette évolution est en clé. Donc, vous inquiétez pas. Si, par exemple, cette personne chercherait à vous nuire ou une personne cherche à vous nuire, elle n'empêchera pas un renouveau de votre côté. Vous voyez ? Il y a cette notion de renouveau, quoi qu'il en soit, parce que cette évolution est là pour vous. C'est pour ça qu'on vous dit, quoi qu'il en soit, si on vous fait du mal, quelqu'un est négatif, ou il y a quelque chose que vous n'avez pas pensé, qui vous tombe un petit peu dessus, on a cette notion derrière de se dire, bon, je continue, je vais de l'avant, quoi qu'il en soit, et on m'empêche pas, quelque part, d'être heureux et de trouver une certaine liberté. C'est comme si on ne voulait pas, quelque part, vous rendre heureux et libre. On a la fatalité, donc vous voyez, il y a vraiment un bouleversement qui est là, qui peut vous aider à vous, à vous libérer, en fait, quelque part. Il y a une forme de liberté, il y a des bouleversements, ce qui peut toucher une femme, ça peut toucher le travail, ça peut toucher aussi du sentimental, vous voyez. Donc on a cette notion de bouleversement là qui est là pour vous. Il y a des contretemps que vous vivez pour certains un petit peu mal, mais c'est peut-être ce qui doit être gravi, cette difficulté qui doit être gravie, mais avec du temps, le renouveau sera en clé. Vous allez pouvoir vraiment avoir quelque chose de nouveau, un nouveau départ, une nouvelle situation, etc. Il y a peut-être aussi par rapport à un enfant aussi quelque chose qui est retardé et donc du coup c'est un petit peu compliqué parce que du coup vous avez l'impression que soit qu'on n'aide pas cet enfant, soit que cet enfant ne met pas de bonne volonté. Et donc du coup vous donnez beaucoup de votre énergie mais peut-être que cet enfant ne vous rend pas quelque part l'énergie ou autour de lui on ne vous rend pas l'énergie que vous attendez. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous me direz en commentaire, on comprend ou on comprend pas. Mais voilà, je sens que je vois un enfant en fait qui veut faire des choses, mais peut-être qu'on le stoppe en fait, qu'on empêche cet enfant d'évoluer correctement ou comme si je vois des bâtons en fait devant lui et donc ça lui demande à chaque fois d'enjamber ça, mais du coup ça le retarde, ça met du temps, etc. Il y a un temps à réfléchir aussi à du renouveau, à de nouveaux projets, etc. Ok, donc là, signature extrêmement positive. On va aller regarder. On va aller creuser tout ça maintenant. Donc, on va aller regarder votre professionnel avec la triade. Ah, j'ai des trucs qui tombent tout seuls. Ok. Alors, avec la triade au niveau professionnel pour vous, les béliers, qu'est-ce que je vois avec la triade pour ce mois de mai pour vous, les béliers, au niveau professionnel? On a l'éternité. Alors l'éternité peut dire quelque chose qui est prolongé. Ça se prolonge, ça peut être des CDD, ça peut être un CDI, c'est quelque chose qui se renouvelle. Ça peut être aussi quelque chose qui est enfermé et vous êtes en boucle là-dedans. Donc tout va dépendre de votre problématique. Vous voyez, il y a un choix. Là, je les prends parce que ça vous parle énormément. Là, il y a un choix. Pour certains, vous êtes enfermés et il y a un besoin de faire certains choix, des choix stratégiques. Pour certains, c'est partir.
faire quelque chose qui vous correspond beaucoup plus, ou si vous ne voulez pas partir de votre boulot parce que vous y êtes très très bien, il y a cette notion de devoir se déplacer, de faire des changements, des choix qui vous... peut-être, je vois quelqu'un qui se déplace et je vois quelqu'un qui doit prioriser ses envies, ses intérêts, etc. Ça vous demande peut-être pour certains, pour aller de l'avant, vous allez devoir faire peut-être certains sacrifices en fait. Et donc du coup, ça vous dit clairement que vous devez faire un choix. Et ça vous met peut-être mal de faire certains choix, vous voyez. Mais si vous voulez être pleinement heureux dans ce que vous faites aujourd'hui, pour certains, ça veut dire voilà, d'aller dans ce choix-là. C'est le quoi qu'il en coûte, comme dirait l'État en ce moment. Mais c'est un petit peu ça en fait. On va aller voir un peu plus. On a l'adversaire, donc on a vraiment cette notion de personne malfaisante autour de vous, ou en tout cas une situation qui ne vous correspond plus du tout. Et pour certains, il y a besoin de partir, de bouger pour pouvoir trouver cette réussite. Pour certains, c'est aussi l'entourage au niveau professionnel. Ouais, j'allais vous dire qu'il ne vous dit pas tout. Et on a les mensonges qui sortent. Ok. Il y a des gens qui vous mentent. Il y a quelque chose au niveau professionnel qui n'est pas très clair. Après, ça peut être votre situation au niveau administratif aussi, hein, qui n'est pas claire. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'illusion, la tentation et le temps. Ok. Là, je ressens vraiment cette énergie de renouveau. Vous voyez, on a encore cet alpha. C'est ce que je ressens depuis tout à l'heure, de toute façon. Il y a un renouveau qui est là pour vous. Ça peut être quelque chose qui, aujourd'hui, ne vous correspond plus du tout. Et donc, du coup, vous avez envie de partir, mais on vous met des bâtons dans les roues. En tout cas, quelqu'un n'est pas favorable à votre départ. Et j'ai l'impression que vous devez lâcher certaines choses, même si vous n'en avez pas envie et que ça vous est difficile. Si vous voulez avoir cette libération, pour certains, c'est que vous devez arrêter de vous accrocher à quelque chose qui n'est pas bon, vous voyez, qui ne vous correspond plus ou dans lequel vous n'êtes pas heureux et qui ne vous apporte plus de plaisir. Il n'y a plus de passion dans ce que vous faites pour certains béliers, vous voyez. Il y a besoin de trouver vraiment quelque chose qui vous passionne, dans lequel vous êtes bien. Si vous êtes bien dans votre boulot, il peut y avoir aussi des personnes malfaisantes autour de vous. Et donc, du coup, des personnes qui vous mentent, qui essayent un petit peu de vous isoler, en fait, j'entends. De vous isoler. Vous savez peut-être certaines choses aussi que vous ne voulez pas répéter parce que vous n'avez pas envie de faire d'histoire, mais attention, il y a un moment donné où, voilà, les béliers, si on vous cherche, le choix de dire certaines choses peut s'imposer à vous. Et je veux dire, voilà, il y a un moment donné, on a tous des limites. Donc, l'adversaire en face de vous devrait se méfier parce que si vous dites peut-être ce que vous avez sur le cœur, ça va avoir un impact assez important sur votre professionnel. Il peut y avoir aussi des propositions qu'on vous fait et elles sont tentantes, mais attention à bien regarder votre contrat. Surtout si on vous parle de bouger, de déplacement, etc. Regardez bien dans votre contrat que tout est bien notifié, les allers-retours, que si vous faites beaucoup de déplacements, les frais, etc. soient pas à votre charge. Vous voyez, j'entends ça aussi. On me parle de ça. Peut-être que voilà, il y a un choix à faire aussi par rapport à l'endroit où vous vivez, l'endroit où vous voulez peut-être travailler. Il y a une notion aussi qui tourne à ce niveau-là aussi. Peut-être vous avez envie de trouver quelque chose qui vous éloigne, j'entends d'être moins éloigné aussi, peut-être au niveau professionnel pour vous. Prenez le temps. C'est quelque chose qui sera constructif pour vous. Prenez le temps de faire un choix qui vous emmènera à quelque chose de nouveau. Que ce soit professionnel, que ce soit dans des projets, ou peut-être dans votre propre travail, il y a peut-être du renouveau, il y a de nouvelles personnes qui rentrent, il y a un changement, il y a un rachat de votre société, enfin, ou dans votre boulot où vous êtes salarié. En tout cas, il y a cette notion de personnes qui chercheraient quand même à vous nuire, vraiment. À vous isoler, à vous empêcher d'être entendu. Donc vous, en fait, vous devez continuer de l'avant. Votre réussite, pour certains, fait jalousie, hein, clairement. Il y a peut-être des personnes aussi qui viennent vers vous que par intérêt, aussi au niveau professionnel. Donc, il y a vraiment cette notion de devoir discerner ce qui sera bon
est mauvais pour vous, et les personnes qui seront bonnes ou mauvaises pour vous, ou les personnes qui vous diront oui, si, mi, l'autre, et en fait au final ne seront pas honnêtes au niveau professionnel. Vous devez vous fixer sur cette ligne du milieu, c'est-à-dire aller de l'avant avec cette réussite, qui prend pour certains un peu de temps, mais c'est d'aller de l'avant. Si vous n'êtes pas heureux dans ce que vous faites, ça vous dit clairement que vous devez bouger. Vous ne devez pas avoir peur, voyez, on parle d'un homme, vous ne devez pas avoir peur de vous... En fait, pour certains, vous avez peur comment dire, de quitter quelque chose, parce que, et ce qui est tout à fait normal, on a le désert, donc il y a un problème de projection, en fait. Vous voyez, il y a cette notion de se dire, est-ce que ça va donner quelque chose? Et si je trouve rien, vous voyez, je sens ça. Pourtant, vous avez le delta derrière, hein, qui vous dit que il y a quelque chose qui doit être plus en accord avec vous-même. Si ça vous coûte et ça vous envoie dans des énergies négatives, mais vraiment, vous êtes mal, etc., vaut mieux, pour l'instant, partir et voir venir et faire confiance à l'univers, parce que pour certains, ça vous coûte vraiment, ça vous coûte quoi. Donc voilà, pour le pro, on va aller regarder au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental, on va regarder avec le Béline. Hop. Au niveau sentimental, pour vous, les béliers, pour ce mois de mai, qu'est-ce que je vois au niveau sentimental pour vous? Donc, on vous parle de l'étoile de la femme. Donc, si vous êtes un bélier femme ou une femme autour de vous, on vous parle de l'ennemi, de la nouvelle, et on vous parle du despotisme. Alors, il y a quelqu'un qui est un petit peu bloqué face à un ennemi, à une personne peut-être qui est négative. Il y a aussi une forme de blocage. Vous êtes un petit peu bloqué, emprisonné. Ouais, il y a un couple, il y a quelqu'un qui est assez toxique. Il y a des nouvelles par rapport à une procédure. Alors, si vous êtes dans des séparations, ou que ce soit divorce ou séparation tout court, hein, sans être forcément marié, il y a une personne qui est extrêmement nocive. Hein. On a l'infortune, d'accord. Oh bien, d'accord. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On a la paix et on a la beauté. Pardon. Et on a la famille, d'accord. Ça vous parle qu'il y a une forme de toxicité autour de vous. Il y a quelque chose d'un petit peu, pas négatif, mais oui, si pour certains c'est négatif au niveau sentimental, parce que vous êtes déjà dans des procédures où vous actez des procédures pendant ce mois de mai. Il y a cette notion en tout cas de devoir... J'entends pour certains, vous quittez une relation où vous êtes sorti d'une relation extrêmement pénible, quelqu'un qui vous a empêché d'avancer, qui vous plombe clairement votre énergie, et vous reprenez goût à la vie, ou vous reprenez peut-être tout doucement. Oui, je vous vois marcher peu à peu en vous relevant et en levant la tête, et peut-être qu'il y a une nouvelle personne avec qui il y a un fort coup de cœur en fait. Pour l'instant, vous y allez pas à pas, hein. Par contre, je sens, voilà, vous y allez pas à pas, et c'est pour ça que là, vous avez envie de vous laisser un petit peu aller aussi. Mais vous êtes méfiant, malgré tout. Il y a un homme qui peut être un peu toxique, mais quoi qu'il en soit, vous aurez le dessus sur cet homme. Il y aura pas, cette personne n'aura pas, et si vous êtes un homme, c'est cette femme, qu'importe, hein, vous savez que je m'adresse pas juste à un homme ou à une femme, donc c'est vous par rapport à l'autre. Donc il y a cette notion de faire un choix, d'avancer pas à pas. Parce que là, vous êtes bloqué. Vous savez qu'il y a des difficultés, mais vous y allez pas à pas. Là, vous étiez coincé, je sens, sur ce mois d'avril, c'était un peu coincé, ou fin avril. Et là, vous progressivement, sur ce mois de mai, vous verrez que sur la quinzaine, la fin, quand je fais la vidéo des 15-31 mai, on aura une évolution de ça, vous allez voir, c'est obligé. Je vois que ça se décante en fait. Vous reprenez pour certains goût à la vie, vous passez au-dessus de la montagne, et vous avez l'étoile avec la carte bleue. Donc la carte bleue, c'est la plus positive du Béline. Donc elle neutralise l'ennemi. Elle neutralise ce qui vous empêche d'être bien et heureux dans votre sentimental. Vous voyez ? Il y a cette notion pour certains de décider de stopper et d'avancer dans quelque chose de nouveau où vous êtes beaucoup plus en paix. Faire des choix peut-être au niveau de la famille, etc.
Mais en tout cas, il y a ce besoin, peut-être pour certains, de rencontrer une nouvelle personne. Si vous êtes célibataire, ça me parle de votre situation qui vous a fait extrêmement du mal et que pour moi, vous auriez vécu une relation extrêmement toxique et une personne très malfaisante, voire. Donc là, il y a un besoin aussi de se reconstruire, hein, d'avancer pas à pas et d'avoir en tout cas quelque chose qui vous rapporte de la paix. Et vous avez l'appui de la famille autour de vous. Il peut y avoir aussi quand même malgré tout des personnes, alors peut-être pas de votre famille personnellement, mais peut-être de la famille de la personne en face de vous, qui vous a aussi fait du tort et du mal, hein, clairement. Ouais, il peut y avoir aussi des personnes qui ont été nocives quand même, hein. Par contre, je sens pour certains une nouvelle relation qui est un gros coup de cœur. Peut-être que cette relation aussi ne plaît pas à tout le monde, hein, également. Mais vous, vous avez envie d'avancer parce que vous y croyez en fait à cette relation. Si vous êtes dans ce cas de figure, ça vous parlerait de ça. Et on va regarder au niveau de vos anges. Qu'est-ce qu'on vous dit, les béliers? Donc, qu'est-ce qu'on vous dit, les béliers, pour ce mois de mai? Le petit conseil de votre ange. Qu'est-ce qu'on vous dit? Conseil de l'univers. C'est de prendre le temps, visiblement. Chose qui n'est pas toujours facile pour les béliers. Qui veut toujours aller de l'avant. J'en ai deux, j'en veux qu'une seule. On va y arriver, hein. C'est d'être patient. Chose très difficile, également. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les béliers, pour ce mois de mai? Allez, on va prendre celle qui s'est retournée. On a but de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Donc en fait, ça vous parle d'être sage déjà, parce qu'on voit clairement, elle est jolie cette carte. On voit bien que cette personne est sage, tout le monde écoute et attend un petit peu votre façon de voir venir les choses. Et là, il vous parle de but de votre vie. Donc il y a vraiment cette notion de savoir... de continuer votre chemin en fait et je sens qu'il y a des épreuves pour vous qui vous montrent certaines choses de vous-même. Il y a vraiment cette notion d'apprentissage presque quelque part ou de transmission par rapport à vous en fait, je ressens les béliers. On vous dit voilà, vous donnez et vous cherchez pas forcément toujours à recevoir, mais malgré tout vous avez besoin de bienfaits en retour, vous voyez. On vous dit que le fait d'être dans la sagesse et vous voyez, on a cette notion comment on appelle ça? Oh, ça y est, j'ai un trou de mémoire. Pouf, ça y est, je bug. Mais on s'en fout. Ah, mais c'est incroyable ça, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Hein? Et vous allez dire de l'autre côté, mais elle est bête ou quoi? Un sablier, oui, c'est bien Sabrina, je me suis rappelé, un sablier. Donc pour ce sablier, on vous dit, ouais, il y a cette notion de prendre du temps. Et ce temps, il est bénéfique parce que ça vous apprend certaines choses de votre vie et certains buts dans votre vie. Il y a l'acceptation de ce qui vient pour pouvoir justement vous aider à vous-même et aux autres en fait. Il y a une utilité aussi par rapport aux autres. Donc voilà pour vous les béliers, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ils vont tous m'écrire un sablier, Sabrina. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, ça me fait toujours très très plaisir savoir que ça vous aide, que ça vous parle. Ça me fait super plaisir, vraiment sincèrement. N'oubliez pas, si vous avez besoin de séances privées, vous avez sous la vidéo les liens, enfin le lien de ma boutique Les Anges et leurs perles et vous retrouvez tout ce que je propose. Donc si ça peut vous aider, n'hésitez pas. Et bien sûr, le petit pouce en haut, vous abonner, n'hésitez pas non plus, ça fait extrêmement plaisir. Vous pouvez activer la cloche de notification en fait, si vous voulez louper aucune vidéo, ça vous prévient en fait, dès que je poste une vidéo, vous êtes au courant. Et bien sûr, en tout cas, moi, je vous remercie de votre soutien. Vraiment, les béliers, vous êtes au top. Vous êtes toujours là, toujours présents. Donc vraiment, un gros merci. Et surtout, prenez soin de vous. Et je vous dis à très très vite. Bye bye!